Au cours d'une émission TV, Eudoxie Yao a tout dit sur son corps impressionnant. La bimbo ivoirienne a notamment dévoilé son budget mensuel pour s'entretenir. Non, je n'ai eu recours à aucune chirurgie esthétique, a affirmé avec conviction Eudoxie Yao, même si certaines personnes ont du mal à croire. Par ailleurs, celle qui prépare un prochain single a également précisé que son teint est naturel. Elle a même révélé le montant qu'elle dépense pour s'entretenir mensuellement. Le budget n'est pas si élevé pour mon entretien corporel, puisque je suis clair de nature. Je peux dire que je dépense 200 000 francs CFA par mois pour entretenir mon corps. Pour continuer sur sa lancée, Eudoxie Yao a bien voulu faire une confidence sur son projet qui lui tient à cœur. Bientôt, ma gamme de cosmétiques doit sortir. J'ai fait une école d'esthétique. Avant ma célébrité, j'avais un magasin à Tricheville qui a pris feu. Les amis, rappelons que Eudoxie Yao a obtenu un cap en esthétique avant d'être star. Elle exerçait comme masseuse. Elle a même raconté au cours d'une émission qu'elle a massé l'artiste américain Chris Brown. Alors, je vous attends à vos claviers. Pensez-vous que cette somme est exorbitante pour Eudoxie Yao? En tout cas, vu comment son compte bancaire est pété de thunes, je ne pense pas. Et si on parlait maintenant de l'affaire 12 août, Digbe Cravate répond à Marc Zopo, l'oncle de DJ Arafat. L'humoriste ivoirien Digbe Cravate a répondu à Marc Zopo qui récemment dénonçait un boycott des festivités en hommage à feu DJ Arafat. Pour simple, l'oncle de DJ Arafat, Marc Zopo, a récemment déploré le fait qu'un festival dénommé Coming to Côte d'Ivoire aura lieu les 12, 13 et 14 août à Abidjan, à la même période que les festivités devant marquer la commémoration de l'an 2 du décès d'Ange Ouan DJ alias DJ Arafat. Pour l'oncle d'Arafat, il s'agit tout simplement d'un boycott. Je suis choqué de constater qu'il y a un festival avec plein d'artistes de Côte d'Ivoire le 12 août. Pourtant, cette date commémore le décès de DJ Arafat. Je suis triste. Pourquoi vouloir boycotter cette date? Le comble sur l'affiche, il y a des artistes qui disent chaque jour qu'ils aiment Arafat. C'est méchant, a-t-il dénoncé dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Les amis, face à ces propos, l'humoriste Digbe Cravate a apporté une réplique qui fait mal comme un coup de machette sur la plante des pieds. Quand j'apprends cela, c'est un peu triste. Est-ce à dire que désormais, le 12 août, on ne doit plus rien faire comme événement à Abidjan? S'est-il interrogé au micro de Vibe Radio. Avant d'ajouter, il n'y a pas de boycott. Personne ne boycotte personne. Le 12 août, on sera tous à la commémoration du décès d'Arafat et dans la soirée, on se retrouvera au festival Coming to Côte d'Ivoire à l'INJS. PS, l'an 2 du décès du roi du coupé décalé sera célébré du 11 au 12 août 2021 dans les villages de Cocody, Blocos, avec le programme suivant: messe d'action de grâce, libation sur la tombe, danse à Tchang, maracana de nuit, maquis géant, prestations artistiques et enfin ambiance DJ. Les amis, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ce petit clash, on va dire. Est-ce que selon vous, il y a boycott ou pas? Ou alors Marc Zopo aime trop parler pour rien? Je vous attends dans les commentaires. C'était pour cette vidéo et on se prend pour la prochaine fois.